Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 3e Perek, la dernière Mishnah de la Masechet Chagiga, donc du Perek, de la Masechet et en même temps de tout le Seder Moed. On peut donc faire un siyum à la fin de cette Mishnah si on a étudié tout le Seder Moed. Ketzad Ma'avirim al Tarat Hazara, nous avons vu qu'une fois la fête terminée, puisque pendant la fête, tout le peuple d'Israël se trouvait dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, dans l'enceinte du Beth Amikdash. Les Hamaratzim, même les gens qui ne connaissaient pas la halachot pénétrée, ils avaient peut-être touché et rendu impur la Hazara. C'est vrai que pendant les fêtes, on considère qu'ils sont tous purs, mais après la fête, on dit rétroactivement, ils n'étaient pas tous purs et donc il faut maintenant tout prélever. Donc, Ketzad Ma'avrim al Tarat Hazara. Comment on va procéder pour purifier la Hazara? Madbilim et Takelim Shalib Amikdash ont trempé les ustensiles qui se trouvaient dans le Beth Amikdash. Tout ce qui se trouvait là-bas, qu'on pouvait purifier, qu'on pouvait tremper, on les trempait après la fête. Ve'omrim lahem. Et là, pendant la fête, on disait aux Hamaratzim, Izaharu shelo tigu beshulchan. Faites attention, ne touchez pas le shulchan. Le shulchan où se trouvait le lechem apanim, les pains, parce que cette table ne pouvait pas être purifiée, parce qu'il fallait que les pains restent tout le temps posés sur le shulchan dans le Beth Amikdash. Donc on leur disait, attention, ne touchez pas le shulchan ou tetamou, parce que vous allez peut-être le rendre impur. Est-ce que on doit lire ce qui est marqué entre parenthèses la menorah? Là, les avis sont partagés. D'après certains, oui, il faut aussi la menorah leur dire, ne la touchez pas parce qu'on ne pourra pas la purifier, il faut que la menorah soit allumée. Mais d'après d'autres, ils disent non, la menorah, on pouvait la purifier puisque il n'était pas nécessaire que toute la journée les veilleuses brûlent. C'était seulement l'après-midi, ça devait brûler toute la nuit. Mais au matin, on pouvait la purifier. Kol hakelim shayu bamikdash, tous les kelim, les ustensiles qui se trouvaient dans le Beth Amikdash, il faut peut-être préciser encore que le shulchan, est-ce qu'il était accessible à tout le monde? Alors c'est vrai que le shulchan, comme les Mefarshim expliquent, on leur montrait, on le sortait, on le montrait. Au Bnei on leur disait, regardez, voici le shulchan où les pains restaient chauds d'un Shabbat à l'autre. Regardez combien vous êtes chéris aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour cela que peut-être à ce moment-là, ça avait été touché, ou touché même par un Kohen Hamaretz. Et donc, c'est pour cela qu'il fallait faire attention de leur dire ne touchez pas, pour ne pas qu'on ait besoin de le purifier. Donc, tous les kelim qui étaient Bamikdash, la Mishnah poursuit, Yesh, Lahem, Shnim ou Shlishim. Il y avait des doubles, les triples, on en avait d'autres, Shem, Nitmar, Rishonim, Yavu, Shnim, Tartem. Si les premiers étaient impurs, on pouvait ensuite amener d'autres à leur place. Kol hakelim shayu bamikdash, tous les ustensiles qui se trouvaient dans le Beth Amikdash, tout nim tvila, il fallait les tremper dans un mikvé à cause de l'impureté pendant la fête. Chutz mi mizbeach hazav, mizbeach hanechoshet, neshem kekarka, à l'exception du mizbeach en or qui se trouvait dans le Echal et du mizbeach en cuivre qui se trouvait dans la Hazara, on ne devait pas les tremper. Pourquoi? Mipnei she'en kekarka, parce qu'ils sont comme de la terre. Et la terre ne peut pas devenir impure. Le misbeach hanechoshet, c'est marqué dans la Torah, misbeach adama, ferait un misbeach de terre. Et le misbeach hazaav, il y a un ekesh, ils sont marqués ensemble. Les misbechot, la Torah dit, le digne de l'un comme l'autre. Donc c'est comme si le misbeach hazaav en or, c'est vrai qu'il se déplaçait, qu'il n'était pas de terre, mais c'est comme s'il était de terre, il ne peut pas devenir impur, d'après Divrei Rabbi Eliezer. Chamim omrim pnei she'en mitzupim, Chamim disent non. Ils peuvent devenir impurs, et il faut les tremper. Pourquoi? Parce qu'ils sont recouverts. Ils sont recouverts d'or ou de cuivre. Et donc, puisqu'ils sont recouverts d'or ou de cuivre, à cause de cet or qui est sur le misbeach, il fallait le tremper dans un mikvé. D'après une autre explication, nous explique le Barthénora, les Cham disaient non, qu'il n'est pas nécessaire de les tremper, mais non pas parce que, donc on dit que c'est parce qu'ils sont kekarka, c'est qu'en vérité, disent les Chachamim, comme c'est recouvert d'or ou de cuivre pour celui de l'extérieur, donc cet or ou ce cuivre s'annule
Au Misbéach lui-même, le Misbéach Hazav en or était de bois. Et comme c'est un kéli de bois qui est là pour être posé et pas pour être déplacé, donc c'est pour cela qu'il ne pouvait pas devenir impur. C'est que les Khamim donnent une autre explication pourquoi il ne pouvait pas devenir impur. Non pas parce que c'est considéré comme de la terre, mais c'est parce que c'est un kéli en bois qui est posé, qui ne peut pas devenir impur. Ah, c'est vrai que c'est recouvert en or, mais l'or s'annule au bois, de même pour le Misbéach Anechoshet, qui était recouvert donc, de cuivre, donc, du bois recouvert de cuivre, où là aussi le cuivre s'annule, et puisque c'est du bois qui est destiné à être posé, pas être déplacé, à rien mettre à l'intérieur, mais par-dessus, donc il ne pouvait pas devenir impur. Donc d'après cette explication, les Khamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer qu'il n'était pas nécessaire de les purifier, mais pas pour la même raison. Alors d'après la première explication, les Khamim disent non, les Mizbechot peuvent devenir impurs. Donc bon, Hachem, on a terminé la Masechet Chagiga, Nishma Masechet Chagiga et le Seder Moed.